Bonsoir à tous. Toute l'info régionale, nationale et internationale dans ce 19-20. Merci d'être au rendez-vous. Voici le sommaire de cette session. Dans votre édition de 19h30, les intempéries dans le sud de la France. L'alerte rouge est levée, mais 11 départements sont toujours en alerte orange. Dans l'Hérault, un homme est porté disparu. L'actualité du jour en Alsace, c'est d'abord ce coup de tonnerre dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines qui perd sa célèbre bourse aux minéraux au profit de Colmar. Un déménagement controversé, confirmé aujourd'hui. Ce sont des tondeuses charmantes et très efficaces depuis 20 ans dans les Vosges du Nord. Les vaches Highlands ont d'autres vertus. Leur viande est délicieuse. Les restaurateurs en font la promotion en ce moment. Il ne manque pas de charme non plus. Matt Pokora, star de la chanson et prophète en son pays. M. Pokora est en concert ce soir chez lui à Strasbourg et nous fait l'amitié de nous recevoir dans sa loge du Zénith. On vous retrouve dans quelques minutes. Et dans un peu plus d'un quart d'heure, vos éditions locales avec dans l'édition Deux Rives, les habitants de Haute-Pierre à Strasbourg invités à baptiser les rues de leur quartier. Scheherazade, Jean Cocteau ou le petit prince Yassine Kateb, ils voteront mardi prochain. Votre édition Haute-Alsace s'intéressera quant à elle à la bijouterie familiale d'auteur à Guebwiller depuis un demi-siècle et qui entre dans la cour des grands en ouvrant à Mulhouse une franchise d'un célèbre joaillier parisien. Et des pierres précieuses au centre d'une querelle. La prochaine bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines, une manifestation d'envergure internationale, se tiendra l'an prochain au Parc Expo de Colmar. Une nouvelle qui irrite beaucoup de monde dans le Val d'Argent. Aurélie Fex, Thierry Citer. Grise mine sur la vallée. C'est l'un des objectifs de la loi handicap de 2005, rendre les gares accessibles à tous. D'ici 2015, 38 gares alsaciennes sur 160 devraient avoir été aménagées. Celle de Célestat a présenté aujourd'hui ses nouveaux équipements. Volana Razafiman, Soa et Arnaud Rapp. À 51 ans, le des gares s'élève à 30 millions d'euros. Et une nouvelle agression d'un contrôleur SNCF aujourd'hui en gare de Mulhouse dans un train Strasbourg-Bâle qui était stationné vers 14 h. L'agent a été frappé aux jambes par deux jeunes passagères âgés de 16 ans à qui il demandait de ne pas mettre les pieds sur les fauteuils. Une plaie ouverte qui lui a valu 4 jours d'arrêt de travail. 1870-1871 de la guerre à la paix, c'est le thème d'un colloque qui se tient aujourd'hui et demain à Strasbourg et à Belfort, deux villes au destin mêlé. Une vingtaine de spécialistes et d'universitaires français et allemands vont se pencher sur cette période de guerre franco-prussienne qui a eu de nombreuses conséquences dans les domaines politiques, culturels, scientifiques et aussi économiques. Écoutez. Les Alsaciens autour de la table. C'est l'événement musical de l'année pour des milliers de fans. M. Pokora est en concert ce soir au Zénith de Strasbourg. Le chanteur strasbourgeois qui joue donc à domicile. Vous le voyez en train de préparer son spectacle. C'était il y a quelques dizaines de minutes. 26 ans, des centaines de milliers d'albums vendus, du R&B, de la pop, une carrière bien installée. Un emploi du temps ministériel, mais quelques minutes accordées à France 3 Alsace en direct depuis sa loge du Zénith. Bonsoir M. Pokora et merci pour votre patience. Bonsoir. Avec plaisir. C'est toujours spécial pour vous de venir à Strasbourg. Il y a un air particulier dans ce Zénith, devant ce public. Bien sûr, c'est toujours particulier de revenir à la maison, de faire un concert devant la famille, les amis, ceux qui m'ont vu grandir. Et puis, ça me tient toujours à cœur de faire un beau concert chez moi, dans ma ville, et puis d'autant plus dans une belle salle comme le Zénith. Vous êtes arrivé dans l'après-midi, vous repartez, je pense, assez rapidement, puisque demain vous faites l'Olympia à Paris. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter un petit peu de Strasbourg, en tout cas de vos fans ? J'ai eu le temps d'aller tout à l'heure au Virgin faire une interview et aller à la rencontre des fans. Et puis on est venu ici pour les balances et on repart assez rapidement pour être à l'Olympia demain après-midi pour les balances. Alors on va voir, j'espère, des images de votre rencontre tout à l'heure, effectivement, dans ce disquaire strasbourgeois avec vos fans. Votre famille sera présente ce soir, elle vient vous voir sur scène quand vous êtes à Strasbourg ? Oui, ma famille sera là ce soir, mes amis aussi. Et ils me suivent sur pas mal de dates de la tournée. Ils étaient la semaine dernière à Bruxelles avec moi. Ils seront là avec moi demain à Paris. Donc voilà, ils me suivent sur les belles dates, les dates importantes. Et bien évidemment, à Strasbourg, ils sont tous là. Alors en gros, vous sortez un album tous les 2 ans. Le dernier, c'était donc 2010. C'est ça. Mise à jour. Ouais. Est-ce que cela veut dire que l'an prochain, on peut s'attendre à quelque chose de neuf ?
Oui, je suis en train de terminer mon 5e album qui sortira normalement pour le mois de février 2012. Et puis on enchaînera avec une nouvelle tournée qui partira au printemps 2012, donc un nouveau spectacle. Et on repassera d'ailleurs au Zénith de Strasbourg le 29 novembre 2012. Voilà, on vient de bloquer la date. Alors ça c'est l'info du jour, hein, c'est un scoop, merci de nous le réserver. Donc les fans vont pouvoir déjà prendre date. C'est la première fois, je l'ai appris il y a 5 minutes. Bon, bah, très bien, merci de nous annoncer ça. Sinon, vous sortez un single qui s'appelle En attendant la fin. Rassurez-nous, tout va bien pour vous? Non, tout va bien. C'est une chanson que j'ai voulu sortir parce que c'était un beau morceau. C'était une chanson à texte et un message assez fort. Et voilà, c'est tous les gens qui ont connu des passages un peu difficiles se reconnaîtront dedans. Et voilà, c'est mon nouveau single qui arrive très prochainement. D'autant que 2011 a été une année assez riche pour vous, hein. Il y a eu 2 Energy Music Awards, il y a eu un show télévisé que vous avez remporté, hein, Danse avec les stars. Qu'est-ce que vous avez comme projet encore en dehors de la musique pour ces prochains mois? Bah, pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma carrière musicale et de chanteur, donc je donne priorité à cette carrière et à tout le travail que j'ai encore à fournir pour faire en sorte que ça se passe aussi bien en 2012 que ça s'est passé cette année en 2011. Et puis, donc voilà, les projets, c'est vraiment ce nouvel album qui sortira en 2012. Et puis après, pour les projets, on verra, j'ai le temps de voir venir. Eh bien, merci beaucoup M. Pokora et excellent concert ce soir, tout à l'heure à 20h. Et on rendez-vous au plus tard, donc l'année prochaine, le 29 novembre. Merci beaucoup. Et puisqu'M. Pokora sera à Paris demain, il ne pourra pas assister au derby entre le Racing Club de Strasbourg et le Sporting de Schiltigheim. Ce sera l'occasion de découvrir les nouveaux maillots des footballeurs strasbourgeois. Ils ont été présentés ce matin à la presse et aux partenaires, du bleu, du blanc, pour préserver la tradition tout en symbolisant un nouveau départ. C'est aussi un produit marketing qui sera vendu dès demain au prix de 45 €. Et hasard de calendrier, c'est ce soir à la veille de ce derby que Roland Veller va quitter la présidence du Sporting Club de Schiltigheim après 30 ans de mandat. Une retraite à 73 ans pour celui qui a aussi été président du Racing et qui aura vécu parmi les plus belles pages de l'histoire de ces 2 clubs. Karine Gélébar, Yves Lédig.